Et ça, tu manges. Comment tu manges? Tu mets de l'eau dedans? Ouais, enlève la meudon là-dedans. Oh, c'est dingue. Là, c'est le tapoka. Alors, je vais en donner pour 400. Et après, je mets ça dedans. Bien sûr. Je touille et on mange. Mais à sec, ça prend beaucoup d'eau. Il veut faire un peu comme le tapotas frit que nous on fait. C'est vraiment mais plutôt le ail et tout. Oui, je comprends. C'est joli les chutes d'eau? Bien sûr, hein. C'est là où il paraît que le film Tarzan a été tourné. Tarzan, oui. Et vous l'avez vu Tarzan? Oui. Ah ouais. Et ça c'est du tani, je te le dis. Là, c'est le tani. Les mailles sont grosses. Après, tu peux faire ça sur ça, comme ça, waouh, tiens, enlève ça. C'est ce gars, les machins, arrêtez ça. Ok, Merci, on va le manger. Bon appétit. c'est bon? Merci. Donc je mets ça, Non, pas tout, juste un peu. un peu et un peu d'eau aussi. Je suis un peu veillé là. Ok, merci. On essaye ça. Merci. Ça va être une façon revisitée. Du coup, tu fais quoi? Du producteur au consommateur. Et bah, du coup, j'ai mis leur espèce de tapioca. Là. Donc, j'ai mis de la sauce tomate. Mais en fait, c'est pas de la sauce tomate qu'on a. C'est plutôt du concentré. Donc, il va falloir le diluer avec de l'eau. Les oignons qui restaient. Puis on va mettre de l'ail et puis de Et l'eau. puis, on va mettre de l'oil. Et puis, il va falloir mettre un De peu l'huile. de... Bah, de l'huile, ça embête. Ils en ont déjà mis, ça embête un peu. Denis fait la cuisine. Pas genre Maïté, C'est tu de vois. l'assemblage. Là, le gaz, c'est éteint, je crois. Tiens, s'il te plaît. De l'ail, des oignons, de la sauce tomate, du manioc. On va pouvoir monter une maison. Ouais. Pas mauvais, Non, c'est pas mauvais, non? mais c'est pas ouf. Des Tarzans, il y en a eu plusieurs au cinéma. Mais ça, c'est le Tarzan production américaine avec comme acteur principal Christophe Lambert. Et donc le garde dit, je lui dis, mais à l'époque, il n'y avait pas de palmier à huile. Il dit, non, il n'y avait rien. Que la forêt primaire. Et là, tu dis, ah, putain, tout ce qu'on a loupé. Donc ça devait être comme on voit en haut, là, quoi. Là-haut. Là. Ouais. Et aussi, j'espère qu'on va pas être déçus parce que entre la saison sèche et la saison des pluies, Ouais, la taille de la c'est waterfall comme, n'est pas la tu vois, même. quand l'eau elle coule comme ça ou quand elle coule comme ça. Quoi. C'est, ouais. Waouh. Incroyable. Waouh. Et là, on est à la période où ça coule le moins. Ça laisse imaginer quand ça coule. Ah oui, ça coule des deux côtés en fait, quand ça coule à mort. Oh, dingue. Et l'arc-en-ciel, ça tombe pas. Mais forcément, là, tu fais des images pour un film. C'est énorme. Puis là, c'est la vraie forêt primaire en face. Je sais pas si on la verra plus loin, mais. Oh, c'est incroyable. C'est trop beau. Regarde le ciel, regarde ça. Waouh. T'en penses quoi? Voilà, il va y avoir un orage là. On se casse. Oh la vache. À la vitesse, c'est ça, je trouve. Ah ouais, mais j'avais vu qu'il fallait vite y aller. Ah, on est en haut de la falaise là. Oh, dingue. Ah oui, donc tu peux venir te baigner dans... avant la chute, ouais. Oh, c'est dingue. Bon, on va aller se trouver un petit bivouac et ce sera bon pour aujourd'hui. Les après-midi, il pleut tout le temps dans la montagne. Là. Ah, t'as vu, il y a la viande qui pend et puis en dessous, t'as le tapioca.
Ouais, trop bien. Cool. Oui, c'est bien. Oh, c'est super bon. Ah, c'est poivré à balle. Il y a d'Aquan. Oh la vache, ça C'est du pique. poivre d'ici. C'est trop bon. Du poivre de Penja. La dernière fois que j'ai mangé du poivre aussi parfumé, aussi qui explose en bouche, c'est à Cambodge. Au Cambodge, c'est super réputé. Hein. Mais là, c'est waouh. C'est pour ça que le poulet, la dernière fois, était tellement bon. Amateur de poivre, Penja. On va noter, on va en Au ramener. Cameroun, ouais. Ils boivent beaucoup de bière. Tu vois les camions? Les bouteilles sont consignées. C'est le pays de la viande. Après, c'est un bar à côté. Hein. Ouais, aussi, ouais. Mais tu vois bien les bars, ils sont tous. Ouais, il y a plein de que bars, ça. ouais. Ils boivent de la bière tout le temps. Ouais, c'est vrai que tu les vois beaucoup boire de la bière. C'est vraiment un pays d'Afrique à part. Ouais, c'est à part. Hein. C'est le premier, tu vois, et là c'est là qu'on voit qu'on n'est plus en Afrique de l'Ouest parce que t'as vraiment un changement. Et donc sur le bord de la route, on a vu plein de cultures, du manioc, des bananiers, enfin, etc., des papayes. Et on a vu les poivriers. Il pèse la tête. Utilisez ce merveilleux produit appelé Isata. C'est cool avec leur parapluie sur les motos là. C'est marrant. Il rallonge. Là c'est à gauche, ouais. Ah la vache. Ça passe. Ce sont des viandards hein, au Cameroun. Hein. Ouais. On mange beaucoup de viande. Mais c'est chouette de trouver ça. Parce que là, jusqu'à présent, on n'a jamais vraiment mangé de viande. Hein. Là, on en mange quasiment à tous les repas. C'est vrai. Hein, c'est chouette, ça fait du bien. Après, elle est un peu dure, quoi, mais... Donc là, on a payé 1500 francs CFA pour cette quantité-là, quoi. Bah là, aujourd'hui, on est à Yaoundé, donc chaque jour, on fait de la route. Donc vous pouvez le voir, enfin, ça doit se voir sur mon visage, mais on est vraiment épuisé, on est vraiment crevé. On récupère pas, on dort pas bien. C'est vraiment dur, mais voilà, ça fait partie du voyage. Donc à Yaoundé, passage obligatoire parce qu'on doit tamponner notre passeport. Quand on est passé au niveau de la frontière vers Bagno, il n'y avait pas de service immigration, donc ils ne tamponnaient pas nos passeports. Donc là, on est obligé de le tamponner avant de sortir du Cameroun. Donc on doit faire ça. Là, Denis, il regarde s'il y a moyen d'avoir des plaquettes de frein arrière. Et il faut qu'on fasse des courses dans les supermarchés parce que lors de la traversée Nigeria, on n'a pas du tout fait de restaurant, donc on a mangé vraiment tous nos stocks. Et là, il est temps de vraiment refaire nos stocks parce que je ne sais pas quand est-ce qu'on va retrouver des supermarchés, quoi. Et puis demain, on va reprendre la route en direction du Congo, quoi. On va descendre tout doucement. Dès qu'il y aura des points d'intérêt, on s'arrêtera, on visitera et puis voilà. Donc là, avec Denis, on s'est dit que maintenant, on n'allait plus faire trop de détours parce que le véhicule, voilà, il y a des petits bruits, des trucs un peu bizarres. Donc on s'est dit que pour ménager le véhicule, etc., qu'on allait faire au plus court. En direction de l'Afrique du Sud. C'est des routes un peu compliquées là depuis le Nigeria. Donc là, le véhicule, on a envie de le ménager un peu et on va faire ça. Allez, bonne journée. Et donc on s'est dit qu'on allait tracer quoi. C'est normal que j'ai pas de wifi, c'est le Cameroun, voilà ce qu'il me dit. Et sinon, il a pris mon WhatsApp, il m'appelle. Ok. Donc, De toute façon, on est obligé de repasser par là pour aller vers le Congo. S'il m'appelle et qu'il n'y a pas de réseau, non mais en fait c'est pas plus mal qu'ils aient pas parce que c'est pas. Je sais pas besoin d'aller là. Okay. Mais il a pas voulu me donner le nom du fournisseur. Il est chez le fournisseur, c'est tout. C'est la première capitale aussi moderne. Ouais.
Bon, on va bivouaquer à nouveau dans un monastère. Monastère Notre-Dame des Bénédictins du Mont Phébé. Ah, la vue est incroyable. Ah, il y a d'autres voyageurs. Ah, mais c'est les Allemands. On les a déjà vus, eux. Donc là, on paye 3000 pour la nuit. Donc ça fait environ 5 €. Un peu moins de 5 € pour la nuit. Un petit free rice vegetable. Avec une vue incroyable. Il peut pas rentrer dans l'administration pour tamponner le passeport, donc du coup on lui a prêté un pantalon. Et là, il va marcher du respect pour lui. T'es un chef, t'es un chef. Moi je dois rentrer en robe, il a dit que je pouvais pas rentrer en culotte. Le militaire il rigole. T'avais pas une robe? Quand c'est pas sec et que t'as de la route à faire, plan B quoi. C'est beau, hein? Donc tout est sur place. Il n'y a qu'une chose qu'on n'arrive pas à imprimer, c'est les billets de banque. Oh, les billets de banque. On n'y arrive pas. Ah, c'est dommage, hein. Bon, il est où ton passeport, Hélène, toi? Je te l'ai envoyé en airdrop. Et là, il va nous faire un visa de sortie du territoire. Il va même pas tamponner, enfin, je sais pas ce qu'il va faire. Parce qu'on a gueulé, quoi. Donc tout est ok. Tu sais ce que j'ai dit à ton chef? Tu sais ce que j'ai dit à ton chef? J'ai dit, on est plus sympa avec les Camerounais à Paris que vous êtes avec les Français au Cameroun. Putain. À Paris, les Camerounais sont à l'aise. Ben voilà, on est sympa avec eux. Et ici, putain, là, ils nous À Paris, les Camerounais sont à l'aise. Ici, je peux dire qu'ils nous mènent la vie dure. On a ce qu'il nous faut, mais... C'était dur. En plus on est vendredi donc il fallait vraiment qu'on se dépêche. En fait, sans être médisant, le problème est tout simple. C'est un pays en pleine mutation, en plein développement, hein, mais avec la révolution numérique, on l'est tous hein, en pleine mutation. Ils font des e-visas. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de quoi imprimer le visa au poste frontière. Ils n'ont pas les tampons, ils n'ont pas ce qu'il faut. Et aujourd'hui, on a failli quasiment être au bon endroit pour imprimer ce fameux autocollant, ce visa à coller. Et Internet ne marche pas dans le pays, donc le gars nous dit revenez lundi, donc il a fait trouver une autre solution. Et la solution, ça a été à la sûreté. Et ils nous ont fait le gars il a dit on ne peut pas vous imprimer le visa d'entrée, mais on va vous faire un visa de sortie. Voilà. Et donc version papier. C'est vraiment à l'ancienne. C'est le gros tampon du visa avec plein de petits tampons de date, le directeur, le chef, le sous-chef, tout. Enfin, il y a 5 tampons sur le truc. Donc c'est à l'ancienne, mais au moins ça marche. Voilà. Et là il faut qu'on sorte assez vite du pays parce que vu qu'on n'a pas d'internet, Denis il peut pas travailler quoi. Et on leur demande ça revient quand? On ne sait pas. Aïe. Voilà, c'est galère. Des fois c'est 5 minutes, ça marche, mais en plus avec un débit pitoyable. Quoi. Tu peux même pas télécharger un fichier Excel. Voilà. J'espère qu'on va pas avoir de grosses galères mécaniques parce que si tu restes là bloqué une semaine, tu vois la merde. Ouais. Bon, ce soir nous sommes encore dans une mission catholique. Donc je pense qu'on fait vraiment toutes les missions catholiques d'Afrique. Voilà, je vous montre un peu. Ça j'adore, quand il chante en chœur. Et le matin quand tu te réveilles avec leur prière comme ça, je trouve ça génial. C'est mystique en fait. Ouais. Mais limite tu te réveilles en mode oh je suis bien. Aujourd'hui nous prenons la route pour la frontière congolaise. En fait on quitte le pays assez rapidement parce qu'il y a eu en Côte d'Ivoire un incident. Il y a des câbles sous-marins qui permettent d'avoir du réseau
qui ont été sectionnés. Donc du coup, voilà, Denis n'a pas de réseau pour travailler et ça dure depuis maintenant une bonne semaine. Donc là, on ne peut plus trop rester dans ces conditions-là. Et apparemment, donc, ça concerne la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Cameroun. Donc, théoriquement, au Congo, on devrait retrouver du Wi-Fi, du réseau, tout ça, quoi. Donc c'est dommage qu'on avait encore quelques petites choses à visiter, mais voilà, c'est ça, c'est le voyage, c'est comme ça. Hein. Il voit la messe à pied, c'est énorme. C'est chouette de se dire aussi l'expression être endimanché. Ouais. Joli quand même. Tu sais, se dire une fois par semaine, t'es bien propre sur toi, t'es bien habillé, tu fais attention. Mon doux rêve, c'était que la forêt, elle mange la route. Après, on n'est pas au Congo encore, on est en direction du Congo. Incroyable, chargement. Dingue. « 910 ! Bam ! Il est moins cher au Congo. Il est moins cher au Congo. Combien? Dans les 600, 650, 600. On va être trop là. Et c'est la même monnaie au Congo. Non, c'est pas bon. Franc CFA du Cameroun. Pareil. Attends, je pense que c'est ici, Buffon. Les douanes, tout ça. Continuez sur cette route. Immigration, là. Il y a le Congo en face, mon gars. Et ta fenêtre? Ta fenêtre, tu... non? C'est juste de côté là. C'est quoi la frontière? C'est une rivière? Non, La rivière. il n'y a pas de rivière, c'est Bye bye. Sur Garmin Overlander, c'est plus loin en fait. Douane congolaise et tout ça. Il fait beau pour faire une blague. C'est juste de l'autre côté, enfin c'est à 20 mètres. Je sais pas, je suis jamais allé. Voilà, on arrive. Je pense que On a vraiment bien fait de faire toute la route un dimanche. et là, c'est pas dit qu'ils me laissent rentrer. Yann. Ouais, notre visa il commence que le mercredi et on est dimanche. Et donc, Douane. Immigration là. on va garer. Et les douanes. De toute façon, on va être mouillés. On fait les choses ensemble. Allez, commence.
Je te donne mon numéro. Tu veux t'arranger avec mon mari? Ah oui. Salut les gars. Ah, ça marche. Ok.